Le président de la transition séjourne depuis mercredi à Bobo-Dioulasso, un séjour qui s'inscrit dans le cadre du suivi des opérations de sécurisation en cours au Burkina. Le capitaine Ibrahim Traoré était au camp Ouézin Koulibaly pour encourager les forces combattantes. Nous serons dans la ville de Sia en début de journal. Dans cette édition, il sera également question de la première session ordinaire du Comité technique national de la politique nationale de développement. Il ressort qu'en dépit de la situation sécuritaire, la mise en œuvre du plan d'action a permis d'engranger des acquis. Plus de détails à suivre dans ce 20h. Ce soir, nous serons aussi avec les volontaires adjoints de sécurité du Burkina dans le cadre de la célébration de leurs 10 ans d'existence. Ils ont organisé un panel ce vendredi, un panel pour faire le point de leur contribution dans la lutte contre l'incivisme routier dans les 4 coins du Burkina. Bonsoir et merci de nous suivre. Direction tout de suite Bobo-Dioulasso où le président de la transition y séjourne depuis mercredi. Dans la matinée de ce jeudi, il s'est rendu au camp Ouézin Koulibaly pour encourager les hommes engagés dans la reconquête du territoire national. Sur place, il a échangé avec le commandement des opérations Kapitko. Le chef de l'État s'est également imprégné de la coordination opérationnelle des différentes forces sur le terrain. On écoute le capitaine Ibrahim Traoré dans cet extrait et on revient pour la suite de ce 20h. Ici, nous sommes au CO de l'opération Kapitko. Une chose est d'encourager les hommes sur le terrain, l'autre aussi est de venir aussi au centre des opérations pour voir comment la coordination se fait. Parce que c'est très important que lorsqu'on a plusieurs unités engagées, de surtout bien coordonner et bien établir des liaisons à mesure de pouvoir les soutenir et les appuyer. Donc c'est l'objet de notre visite dans ce cadre donc, des opérations, de continuer de suivre partout où nous sommes ce qui se passe sur le terrain donc, pour l'évolution positive donc, de la situation. Voilà, nous sommes de retour à Ouagadougou et nous poursuivons cette édition avec les femmes solidaires pour le FASO. C'est un regroupement d'associations de femmes qui a animé une conférence de presse ce vendredi. Ces femmes sont montées au créneau pour dénoncer le populisme et la propagande au sommet de l'État. Ces femmes invitent les autorités de la transition et l'ensemble du peuple burkinabé à faire front commun contre la menace terroriste. Alexis Winkouni Belemnaba. Ça ne va pas chez les femmes. Ça ne va pas. Ça ne va pas chez les femmes. Les femmes vous disent de faire quelque chose. C'est le cri de cœur du mouvement des femmes solidaires pour le FASO, une organisation d'une 50aine d'associations féminines qui se fait la porte-voix des femmes en détresse. Elles disent être les plus victimes de cette crise multidimensionnelle malgré les efforts que consentent au quotidien les autorités de transition pour la résolution de cette situation. Mobilisées en nombre, elles disent partager la douleur qu'incarne la femme burkinabé dans ces circonstances terroristes. C'est donc avec consternation que nous nous sommes retrouvés aujourd'hui pour échanger sur la destinée de notre nation qui vit des moments les plus horribles de son histoire et qui mettent en péril toutes les femmes du Burkina Faso. Le contexte nécessite une contribution aiguë de chacune, une parfaite mobilisation dans une symbiose des énergies. Nous sommes donc les porte-voix de toutes les femmes en détresse. Mais avant, nous félicitons les FDS et les VDP, nos maris et enfants qui se battent au quotidien dans la reconquête du territoire national, infectés par des ordres de terroristes. L'heure est venue de faire front commun face à cette menace, selon la présidente du mouvement, Sophie Kabouré. Acteurs de développement FDS-VDP, tous les filles et fils de la nation burkinabé doivent se donner la main pour bouter le terrorisme hors des terroirs burkinabés. Cette réalité qui nous incombe tous, parce que d'une manière ou d'une autre, nous sommes tous des morts ambulantes. Et en période de guerre, il n'y a plus lieu de s'accuser, il y a lieu de s'assumer, de prendre nos responsabilités et d'essayer d'une manière ou d'une autre, par tous les moyens, d'apporter notre contribution. Parce qu'en tant que Burkinabés, nous devons arrêter de nous accuser, de traiter d'autres d'apatrides, de pro-français, car
Nous sommes tous exposés aux dangers actuels. Que tu sois militaire, que tu sois autorité ou que tu sois civil, nous sommes tous confrontés aux mêmes dangers. Cette organisation d'associations féminines appelle au renforcement de la cohésion au sein de l'armée et à investir davantage sur la femme qui, dit-elle, est l'assurance de l'avenir. Elle exige des autorités de transition l'amélioration des conditions d'assistance des veuves et orphelins. Le secrétariat exécutif de la politique nationale de développement du ministère de l'économie a tenu ce vendredi une revue technique de la politique nationale de développement. Une réunion ordinaire pour valider le bilan de la mise en œuvre du plan d'action pour la stabilisation et le développement au titre de l'année 2022. En dépit du contexte difficile que connaît le Burkina, la mise en œuvre du plan d'action a permis d'engranger des acquis à découvrir dans ce reportage signé Abdourahim Nié et Cheikh Omar Ouedraogo. L'objectif de cette rencontre est d'apprécier le rapport de performance annuelle 2022 de mise en œuvre de la politique nationale de développement. Cette politique qui traduit les priorités de la transition est axée sur la lutte contre le terrorisme, la gestion de la crise sécuritaire, la refondation de l'État et la réconciliation nationale. Pour le secrétaire général du ministère en charge de l'économie, Nicolas Kobiané, en dépit du contexte national et international difficile, la mise en œuvre du plan national de développement à travers les 4 axes est positive. Et déjà, au titre du pilier 1, nous pouvons noter un certain renforcement des capacités opérationnelles de nos forces de défense et de sécurité et la réorganisation de l'armée pour pouvoir effectivement prendre en charge de manière efficace ces missions. Et en termes également d'amélioration de la gouvernance et donc de modernisation de l'administration, on note des efforts dans le sens donc, de l'amélioration des délais de traitement des dossiers d'avancement donc des agents. Et donc la digitalisation des procédures dans l'administration et donc un ensemble d'initiatives dans le sens d'améliorer la gouvernance économique et financière à travers donc la digitalisation fiscale et douanière, mais aussi des efforts d'amélioration donc de l'optimisation des recouvrements des recettes. Pour la suite de la mise en œuvre de la politique nationale de développement, il faut continuer dans la même dynamique, selon le secrétaire général. Par ailleurs, les membres du comité technique national espèrent améliorer les perspectives 2023-2025 de la politique nationale de développement. Et vous n'êtes pas donc sans savoir que la priorité des priorités véritablement donc c'est le pilier 1, à savoir donc la lutte contre le terrorisme et rassurer l'intégrité du territoire. Donc tout comme les 3 autres axes restent donc des piliers majeurs sur cette période. Et il s'agira effectivement donc d'accélérer, j'allais dire, l'ensemble des chantiers qui sont en cours et dans le sens effectivement donc de relever les défis et donc que la transition soit fixée et donc à travers ces différents piliers. Cette rencontre du comité national a été l'occasion pour l'autorité de remercier l'ensemble des acteurs intervenants pour l'atteinte des objectifs de ce référentiel de développement ainsi que tous les partenaires techniques et financiers pour les différents appuis. Repartons à Bobo-Dioulasso pour la 10e journée scientifique des administrateurs des services de santé. Débutée ce jeudi 27 avril, ces acteurs du domaine de la santé réfléchissent à des stratégies pour améliorer la gouvernance hospitalière au Burkina. C'est le ministre de la Santé qui a donné le top départ des travaux. Le reportage est signé Joseph Koudrou depuis la ville de Sia. Réunis au centre Muraz de Bobo-Dioulasso du 27 au 29 avril, les acteurs de l'association burkinabé des administrateurs des services de santé Abbas pour leur 10e journée scientifique. Placé sous la présidence du docteur Robert Lucien Jean-Claude Kargougou, ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, ces journées ont pour thème principal gouvernance hospitalière, état des lieux, défis et perspectives. Docteur Jean-Claude Kargougou, ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Cet emploi est un emploi stratégique pour le ministère de la Santé et au cours de ces journées scientifiques, des échanges, des discussions vont se tenir autour d'un certain nombre de priorités du ministère de la Santé, notamment la politique de gratuité des soins qui est mise en œuvre et qui demande à ce qu'un certain nombre de mesures efficientes soient mises en place. Ces journées vont permettre aussi aux acteurs de réfléchir autour de la fonction publique hospitalière, qui est cette nouvelle loi qui gouverne les ressources humaines
au niveau des établissements publics de santé. Enfin, ces journées vont permettre aussi de réfléchir autour de la certification, du processus de certification que nous avons lancé au niveau de nos hôpitaux. Ces 10e journées scientifiques de l'Abbas ont pour objectif de contribuer à l'amélioration de la gouvernance hospitalière. En tant qu'acteur de mise en œuvre de la politique sur le terrain, des propositions sont faites au ministère. Nous avons fait des propositions parce que par rapport à la mise en œuvre de la fonction publique hospitalière, il y a des textes qu'il faut relire. Nous avons pensé à la loi hospitalière qui date depuis plus des années, de 2 décennies, qui n'est plus adaptée à la situation actuelle. Nous avons fait des propositions en ce sens. Et aussi au niveau de la mise en œuvre de la gratuité des soins. Et vraiment c'est un événement qui est le bienvenu justement dans notre système de santé, mais qui malheureusement rencontre pas mal de difficultés toujours dans sa mise en œuvre. Donc nous venons aussi à des propositions dans ce sens-là pour pouvoir parfaire certaines choses. Puisque c'est comme je vous l'ai dit, nous sommes des acteurs de la mise en œuvre sur le terrain. Donc nous avons vu certaines failles aussi que nous allons faire des propositions. 7 personnalités de la santé, dont le ministre de la Santé, ont reçu des distinctions honorifiques à travers des trophées Abbas. Un chèque de plus de 1 million de francs CFA a été remis au ministre de la Santé pour contribution de l'Abbas à l'effort de guerre. L'actualité ce soir, c'est aussi la tenue ce vendredi à Ouagadougou de la première session ordinaire de l'année 2023 de la Commission nationale de lutte contre la fraude. Une session placée sous le thème « Le suivi satellitaire du transit douanier ». L'objectif affiché est d'outiller les participants à l'appropriation des fondamentaux du transit douanier et des moyens mis en œuvre pour son bon déroulement. Le compte-rendu est signé Sanata Siri. Cette première session ordinaire de la Commission nationale de lutte contre la fraude CNLF se veut une rencontre d'information des différents acteurs sur la réglementation du transit douanier et sur les moyens de lutte contre la fraude dans le domaine de l'hydrocarbure. Une rencontre au cours de laquelle les participants ont vu leurs capacités renforcées notamment sur les mesures de répression prévues par la législation en matière de transit douanier et sur le transit des hydrocarbures en particulier. Depuis la crise russo-ukrainienne, notre pays a connu des périodes de turbulence quant au ravitaillement des hydrocarbures. Nous pensons aujourd'hui que ce produit est un produit qui a beaucoup été impacté par la crise. Alors aujourd'hui, il est important pour nous de sensibiliser les acteurs sur le transit et la voie normale à emprunter pour que nous puissions résorber de façon significative les courants de fraude qui existent dans cette activité. C'était également l'occasion pour la Commission nationale de lutte contre la fraude d'outiller les participants sur les moyens mis en œuvre pour la sécurisation du transit, notamment le suivi satellitaire. Alors il faut dire que le suivi satellitaire, c'est un dispositif qui est mis en place par la Direction générale des douanes depuis de cela quelques années. Et il consiste à suivre le transit douanier à travers un système satellitaire. L'escorte physique, c'est-à-dire un agent de douane, ce n'est plus nécessaire pour suivre physiquement le camion. Il y a donc une balise sur le camion qui émet un signal à partir donc du local technique à la Direction générale des douanes et sur un itinéraire bien défini. Et on permet donc de suivre sur ce camion effectivement sur l'itinéraire. Et en ce moment, on peut conclure que le transit se poursuit très bien. À en croire le coordinateur national de la CNLF, Yves Kafando, la mise en œuvre du suivi tracé satellitaire des marchandises a considérablement contribué à résorber la pratique du faux transit sur l'hydrocarbure. Il ajoute par ailleurs que l'ensemble des décisions prises lors de cette première session ordinaire feront l'objet de sensibilisation pour le bon déroulement du transit douanier. À l'occasion de la commémoration du 10e anniversaire des volontaires adjoints de sécurité, l'amicale des volontaires pour l'humanité, qui regroupe l'ensemble des VADS du Burkina, a organisé un panel au profit de ses membres. Le thème abordé est contribution des VADS dans la lutte contre l'incivisme routier, état des lieux, enjeux et perspectives. 3 panélistes venus de la police municipale et de l'ONASER ont tenu en haleine les participants. Les détails de Mamidriana Kamabou. Dans sa communication, l'inspecteur de police municipale, Lunaré, a abordé la question de la contribution des volontaires adjoints de sécurité dans la circulation routière. Ces volontaires assistent la police à réguler la circulation et parfois sont positionnés seuls dans des carrefours.
Outre cela, les VADS accompagnent la police dans des actions de désencombrement de la voie publique. Dès lors, il apparaît judicieux selon le panéliste de faire l'état de lieu de leur contribution. Dès 6 heures, vous les voyez dans les différents axes. Voilà, vous les voyez toujours en train de réguler, en train d'accompagner la population. Au-delà même de la régulation, à les accompagner à faire d'autres types d'activités, comme traverser la voie. Voilà, ce sont quelques exemples comme ça. Et également même à ôter et tout ce qui est comme effets qui peuvent encombrer la circulation sur la voie publique. Donc c'est vraiment un travail monstre qu'ils abattent et c'est cela qu'il faut vraiment féliciter et les encourager en tout cas dans l'élan des activités qu'ils mènent. Le lieutenant de police Yamba Sawadogo, lui, s'est penché sur les droits et devoirs des volontaires adjoints de sécurité. Pour lui, les VADS sont comme les autres citoyens. Ils ont droit au respect, à la protection sociale et aussi une rémunération à la hauteur du travail accompli. Cependant, ils n'ont pas que des droits car étant soumis à des obligations. Le VADS a une obligation de réserve. Il a une obligation de loyauté et il a une obligation d'assister toute personne qui se trouve en difficulté au niveau des différents carrefours. Les bonnes pratiques en matière de sécurité routière ont été abordées par Ingrid Raissa Podakam, agent du service de planification et de la promotion de la sécurité routière. Des bonnes pratiques qui se résument entre autres le respect de la limitation de vitesse, la non-utilisation du téléphone en circulation, il faut porter le casque, il faut porter la ceinture de sécurité, bannir vraiment l'alcool au volant. C'est vraiment les thématiques qui ont été abordées avec les volontaires adjoints de sécurité. Et pour que le message puisse passer, il faut soi-même être un exemple. Aujourd'hui, demander à quelqu'un de ne pas brûler le feu et nous-mêmes on brûle le feu. Ou demander aujourd'hui à quelqu'un de porter le casque et nous-mêmes nous ne sommes pas un exemple. Le message ne va pas du tout passer. Selon le président de l'amicale de l'ensemble des VADS, Ferdinand Endo, les VADS rencontrent des difficultés dans l'exécution de leur métier. Occasion pour lui d'interpeller les autorités sur leurs conditions de vie et de travail. À l'issue vraiment de cette commémoration-là, l'autorité politique décide en tout cas de faire une note, un décret pour dire que désormais, pour devenir policier ou militaire, soit gendarme, il faut passer par l'école VADS. C'est tout ce que nous attendons. Et ça va mener la jeunesse aussi à s'engager, à prendre connaissance. Déjà, être volontaire, c'est service à la nation. Je pense que le VADS fait autant de choses que le gouvernement, l'autorité politique aussi doit avoir une pensée très pieuse à l'endroit de ces jeunes-là. Ce panel a été organisé à l'occasion de la commémoration du 10e anniversaire de volontaires adjoints de sécurité. Plusieurs activités ont été initiées dans ce cadre. La police municipale de Ouagadougou associe désormais la prière à ses actions dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Célébration eucharistique a été organisée ce 27 avril dans les locaux de la Direction générale de la police ici à Ouagadougou. Une soirée de prière qui a réuni les paramilitaires et dont l'objectif est d'implorer Dieu pour le retour de la paix et de la stabilité au pays des hommes intègres. Chantal Somé, Abdouraï Mienye. Une fois n'est pas coutume, les policiers municipaux et autres paramilitaires se sont retrouvés à la direction générale de la police municipale, pas pour préparer une patrouille, mais pour prier. Une célébration eucharistique assurée par un aumônier militaire dont l'objectif est d'implorer le Seigneur pour la paix au Burkina Faso. Avec la situation du pays, aucun moyen n'est de trop pour rechercher la stabilité, explique le directeur général de la police municipale, Paulin Kaboré. Nous avons pensé que, au-delà de nos missions régaliennes, des activités comme la prière peuvent aussi accompagner les forces de défense et de sécurité qui sont dans des zones à fort déficit sécuritaire. Donc, raison pour laquelle nous avons pensé en tout cas, à organiser cette prière. Elle est dédiée à tous les FDS et VDP qui sont dans les zones à fort défi sécuritaire.
Le directeur général de la police municipale soutient également que l'organisation de cette soirée de prière vise à témoigner leur soutien à toutes les unités engagées au front de la lutte contre le terrorisme. Une manière également de les inviter à associer la prière à leurs actions quotidiennes. À travers cette prière, nous rassurons à tous les forces de défense et de sécurité et aux volontaires pour la défense de la patrie, dire que nous sommes de cœur avec eux. Et nous allons prier, encore prier, pour que au soir de la victoire, on puisse se retrouver et puis se réjouir. Parce que il a été dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que celui qui donne sa vie à celui qu'on aime. Donc nous pensons que ceux qui sont tombés, nos prières les accompagneront, et ceux qui sont aussi dans les zones à fort défi sécuritaire verront que nos prières les réconforteront. L'aumônier qui a célébré la messe a salué les efforts des forces de défense et de sécurité. Il a aussi fait des critiques à leur endroit, notamment sur leur comportement dans la société. Des critiques accueillies favorablement par le directeur général de la police municipale. Pour sa part, il compte travailler à corriger ces imperfections dans son département. En Libye, un groupe écologiste lutte pour sauver les forêts en voie de disparition. Dans ce pays, les pluies sont rares et la ceinture verte a été la cible de nombreuses violations au cours de ces dernières années. Ces écologistes s'efforcent donc de sensibiliser les populations aux zones vertes autour de Tripoli, la capitale. Regardez. Un groupe écologiste libyen se bat pour sauver les forêts restantes. Les précipitations sont rares dans ce pays en grande partie désertique qui commence à peine à se remettre des années de conflits meurtriers qui ont suivi le soulèvement de 2011. Les Amis de l'Arbre espèrent sauver les derniers espaces verts de l'exploitation forestière, du développement et des impacts du changement climatique. Il y a quelque chose de très important dans ce projet de protection et d'augmentation de la végétation. Il s'agit de la sensibilisation. Nous devons sensibiliser au développement et à la protection des arbres. Nous devons renforcer la relation entre les humains et les arbres. Ces derniers ont une valeur économique, environnementale, sanitaire, nutritionnelle et commerciale. Il est donc vital d'en prendre soin. Le groupe d'activistes s'efforce de sensibiliser le public aux zones vertes autour de la capitale Tripoli, qui disparaissent rapidement à cause de la sécheresse, de l'activité humaine et de la désertification. Ses membres s'efforcent de lancer des campagnes médiatiques et mener des activités pour faire face aux dangers auxquels sont confrontés Tripoli et d'autres villes côtières. En ce qui concerne l'eau en Libye, nous ne savons pas comment la préserver en général. Nous consommons beaucoup d'eau, c'est aussi le cas à Tripoli. Deuxièmement, l'administration municipale de Tripoli n'a aucun plan pour le dessalement et la purification de l'eau. Le groupe, qui comprend des dizaines d'agronomes, d'horticulteurs et de bénévoles, aimerait finalement relancer un projet de ceinture verte datant des années 50 et 60 et qui s'est étiolé au cours des décennies de guerre et de troubles. La ceinture verte a été la cible de nombreuses violations au cours de la dernière période. Le chef de l'unité a formé des équipes pour récupérer les terres détournées. Bien sûr, ils ont joué un rôle important dans cette affaire et nous avons récupéré toutes les terres, soit environ 8500 hectares. Aujourd'hui, les institutions de l'État libyen, affaiblies par les rivalités et l'insécurité, peinent à assurer une gouvernance stable, notamment en matière de protection de l'environnement. Ces dernières années, la police agricole a recensé au moins 1700 affaires criminelles. Voilà, on s'arrête là pour ce soir. Merci d'avoir été des nôtres. Très bon début de week-end à toutes et à tous. Bonsoir.